Mais la Bible nous dit que Dieu prit l'homme et le plaça et le déposa dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. Dieu prit l'homme et le déposa dans le jardin d'Éden pour le garder, pour le cultiver. Bien-aimé, Dieu est trop bon, il est trop merveilleux, il est trop fantastique. Il est le seul meilleur Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a plus d'autre Dieu ailleurs. Alors, comment Dieu peut penser à prendre l'homme, à le déposer dans quelque part? La Bible dit que la terre était vaste. Et il y avait les animaux, les abus, et les oiseaux et consorts. Mais Dieu va faire un jardin à Éden dans lequel il déposa l'homme. Ce qui veut dire que l'homme ne doit pas être en divagation, mais l'homme doit être dans un lieu. Et ce lieu signifie un lieu où Dieu peut le rencontrer. Donc, le jardin d'Éden dans lequel Dieu déposa l'homme, c'est un lieu où Dieu va le rencontrer pour l'adoration, pour la louange et pour la prière. Gloire à Jésus. Alors donc, bien-aimé, Dieu a tout planifié avant même la naissance de l'homme. Tout planifié. C'est pourquoi chaque être humain a une famille. Oui. Et quand l'homme a grandi, arrivé à un certain âge, on cherche à aller plus loin, à aller avoir son local, peut-être aller louer, peut-être aller construire, parce que l'homme doit avoir un chez. L'homme doit avoir une demeure. C'est ce que Dieu a planifié. C'est ce que Dieu a concevoir. C'est ce que Dieu a voulu. Amen. Alors donc, ici, ce que nous voulons faire sortir, c'est que tu as un chez. C'est le premier lieu que Dieu veut te rencontrer. Et le lieu où tu dois avoir le temps de prier, d'adorer Dieu véritablement. Ça, c'est ton chez. Chez toi d'abord. Et le deuxième lieu que Dieu a prévu pour l'adorer, c'est dans une église. Et une église est un lieu d'adoration où les croyants, les chrétiens, je veux dire, où les chrétiens de divers horizons peuvent se rencontrer ensemble, partager la foi, partager leur joie, partager leur peine ensemble. Alors, bien-aimé, si tu as un chez, tu dois avoir un lieu d'adoration qui est une église. Si tu es sans une église, ça veut dire que ta vie est en danger. Oui, ta vie est en danger parce que Dieu l'a prévu que tu dois avoir un lieu d'adoration qui est une église. Pour ceci, je vais te conseiller de trouver une église là où tu peux écouter la parole de Dieu pour le salut de ton âme. À ceci, je prie pour toi que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Si Dieu le veut, demain, nous allons continuer cet enseignement parce que l'homme doit le garder et le cultiver. Nous allons y revenir là-dessus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom, shalom. Bonne journée à vous au nom puissant de Jésus-Christ.